Bonjour les gens, les jeunes, les moins jeunes, c'est reparti pour cette nouvelle vidéo qui est, je pense, la plus importante pour tout ce qui est Word, car en fait c'est celle qui va vous permettre de gagner le plus de temps dans vos documents longs sous Word, notamment tout ce qui est mise en forme. Voilà, je vous explique, on va changer de document, je vous explique un petit peu la problématique. Lorsqu'on a des documents comme ça qui sont parfois un peu longs, avec plusieurs niveaux de titres, voilà, on a envie de mettre ça en forme rapidement. Mais une fois que j'aurai fait mon style sur, enfin comment dire, une fois que j'aurai fait ma mise en forme sur ce titre-là, ça va être compliqué d'arriver à faire exactement la même mise en forme sur tous les autres titres, même si j'ai maintenant mon pinceau magique. Voilà, il va falloir le faire partout, partout, ça risque d'être galère. Du coup, je vous présente la solution qui va vous servir à beaucoup, beaucoup de choses. Il s'agit de ce qu'on appelle les styles rapides, qui sont directement dans le menu accueil, et en fait qui vont vous permettre de mettre en forme et d'enregistrer ces mises en forme sous forme de style. C'est-à-dire qu'en un seul bouton, vous allez pouvoir définir toute la mise en forme d'un titre, ou d'un paragraphe, etc., etc. Donc imaginons que sommaire soit le premier niveau de titre que nous puissions avoir. Vous voyez, il est en police 36 et ensuite en police 28. Donc je cherche pas à voir si c'est logique par rapport à la hiérarchie des titres. Je cherche juste à repérer qu'en fait j'ai des titres en 36 et des titres en 28 pour dire que c'est mes premiers ou deuxième niveau. En gros, les 36 sont des titres de chapitre et les 28 des titres de partie. Voilà. Alors, regardez, concrètement, je vais vous montrer comment fonctionnent les styles. Alors, l'idée en fait, c'est d'utiliser en un seul bouton ici toute la mise en forme, c'est-à-dire tout ce qui concerne paragraphe, police, même tout ce qui est numérotation, ce qui est bordure, etc. Enfin bref, tout ce qu'on trouve ici, on va l'enregistrer dans un seul bouton. En fait, on remarque qu'il y a déjà des styles qui sont proposés par Word, mais entre nous, moi je les utilise pas parce qu'en fait, on est parfois limité dans les changements quand on veut faire des modifications. Ils sont assez déjà pré-paramétrés par Word et du coup, moi je manque de liberté quand je veux faire ce que je veux ensuite. Donc là, ce que je vais vous apprendre, c'est comment est-ce que je peux les créer directement pour avoir des nouveaux styles, avoir son propre style à soi. Voilà, sachant que vous observerez que par défaut, tout est en style normal. Voilà. Et le vrai style normal, quand je clique dessus, c'est celui-ci. CTRL Z, j'annule. Voilà. Donc voilà, on a quelque chose qui est déjà plus ou moins justifié à certains endroits, pas partout. Vous voyez, c'est pas propre. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut mettre en forme rapidement tout ça. Alors, le plus simple en fait, c'est de commencer à mettre en forme votre titre comme ça, sans créer de style d'abord. Faire une mise en forme qui vous plaît. Donc par exemple avec des chiffres romains, avec une couleur qui vous plaît ou pas. F4 pour répéter, comme ça, ça répète le orange. Ensuite, je vais choisir une police. Je suis bien Berlin en ce moment. Voilà, et tant qu'à faire, je vais aussi mettre une bordure inférieure pour peut-être un petit peu plus d'inspiration pour vous montrer que c'est pas très compliqué de faire une bordure inférieure. Et CTRL E pour centrer. Voilà, admettons que c'est ce style-là que je voudrais. Alors, certains vont me dire, oui, mais tu nous as appris le pinceau magique, c'est facile, on fait ça, on le remet partout. Oui, mais en fait, s'il y a mieux, c'est les styles. Je vous montre. Ici, on a ce menu-là, donc là, on peut voir plein de choses et on voit qu'on a créé un style. D'accord. Et pour info, on retrouve dans l'extension. Hop, j'ai cliqué l'extension. Oui, pardon, elle s'est mise ici. D'habitude, elle s'affiche en un peu plus grand, mais je l'ai réduit la dernière fois. Voilà, on voit qu'on va avoir aussi le bouton ici pour créer un nouveau style. Voilà. Suivant les versions que vous avez de Word, c'est plus simple de passer d'un côté ou de l'autre. Et même sur certaines versions Word, vous aurez carrément ici style, et vous pourrez dire enregistrer la sélection en tant que nouveau style rapide. Moi, tout ce que je vais faire là, c'est dire créer un style. On voit bien qu'il a enregistré le style, c'est-à-dire la police, la couleur, la bordure, la numérotation. Et je vais lui donner un nom. Et par exemple, je vais l'appeler gros titre. On va y arriver. Et voilà. OK. Et si vous regardez bien maintenant, ce truc gros titre là est là-haut aussi. Du coup, si je vais chercher mon prochain gros titre, je clique dessus n'importe où, c'est une notion de paragraphe, et boum, il m'a mis géographie. Donc c'est plutôt pratique, c'est-à-dire que maintenant je vais aller chercher tous les titres de 36, s'il en reste. Oui, là par exemple. Et là, la petite astuce, c'est quand on veut sélectionner tous les textes qui ont déjà la même mise en forme, ça marche pas toujours, mais parfois ça peut être pratique. Vous allez sélectionner ici et sélectionner tout le texte avec une mise en forme similaire. Voilà, et si je regarde là, ça m'a fait sélectionner tous ces gros titres là. Donc on les a sélectionnés ensemble maintenant. J'ai plus qu'à choisir le style, c'est-à-dire celui-ci, et on voit que tout seul, il m'a mis les numérotations comme il faut. Voilà, donc premièrement, je fais ma mise en forme, et à partir de la mise en forme, je fais créer un style.
Voilà, je vais vous le refaire maintenant ici. Ce coup-ci, on va pas mettre de puce, on va mettre une couleur peut-être comme celle-ci. En gras, c'est déjà le cas. Un petit harmony comme ça. Voilà, ça me paraît pas mal avec un petit décalage peut-être. Comme ceci. Admettons que ce style me convienne. Je fais créer un style. Celui-ci, je vais l'appeler moyen titre. Voilà, et maintenant je n'ai plus, donc on voit qu'il est là-haut, mon moyen titre, et je n'ai plus qu'à aller ici, et faire hop, moyen titre, etc. pour tous, ou clic droit. Alors on n'a plus au clic droit maintenant, j'ai encore ce réflexe, parce que sur les anciennes versions, on avait le bouton sélectionner ici, faire sélectionner tout le texte et en mise en forme semblable, donc je l'ai plus, donc du coup je passe par là. Et normalement il m'a sélectionné tous ceux qui restent, donc je peux leur mettre moyen, voilà. Voilà, alors je pourrais aussi créer un style pour mes paragraphes ou utiliser celui qui est déjà en mode normal, c'est un choix. Là, moi, je vais m'en créer un. Donc, je vais mettre en forme ça. Comme on l'a appris, je vais mettre un petit retrait ici. Voilà, je pense que le reste, on n'est pas trop mal, à moins que je veuille le faire peut-être en, allez, en Times New Roman pour le faire à l'ancienne. Voilà, est-ce que je mets des petits espacements après? Mais pas beaucoup, juste 3 points. Voilà, admettons que ceci me convienne. Alors, soit je mets à jour normal, je vous montre après, mais moi je préfère plutôt créer un nouveau style. Donc, je fais créer un style. Et celui-là, je vais l'appeler pour contenu normal. Si je l'appelle normal ou paragraphe, il y a déjà des styles qui s'appellent comme ça, donc il faut trouver un nom qui n'est pas encore utilisé. Et je fais OK. Voilà, donc après ça, il me reste plus qu'à aller appliquer mon style sur tous les, tous les paragraphes concernés. Je vous rappelle qu'une fois que c'est fait, vous cliquez, vous faites F4. D'accord, le F4 répète la dernière action, donc dernière action c'était mettre sous style contenu normal, donc voilà. Et vous pouvez aussi sélectionner en gros toutes ces choses-là, il n'y a pas de souci, ça marche par paragraphe, donc c'est pas la peine de bien sélectionner caractère par caractère. Voilà. Donc en fait c'est ça qui prend le plus de temps au final. C'est-à-dire que c'est ça qui va nous obliger à repasser sur tout le document un par un. Voilà. Alors ça, est-ce que c'est utile de faire un style? Moi je trouve pas, parce que il y aura que ce gros titre qui sera de cette mise en forme là. Donc je ne vois pas trop d'intérêt à le faire. Après par contre le mettre en forme, ça oui, mais pas forcément avec un style, puisqu'on va pas s'en resservir, ça sera peut-être le seul titre de tout le document. Ok, je vais d'ailleurs faire un saut de page ici, pour que mon sommaire commence sur une nouvelle page, pour que Nouvelle-Calédonie soit bien au milieu d'une page. Voilà, là j'ai créé mes styles. Donc déjà, première étape plutôt sympa, je sais créer un style, je vous rappelle, on passe par ici, créer un style, en ayant sélectionné un paragraphe support, modèle, et ensuite on sait l'appliquer partout. Bon, super. Maintenant la question, c'est comment je fais pour le modifier. Vous allez voir que non seulement c'est facile, mais en plus c'est hyper puissant. Parce que maintenant, chaque paragraphe est raccroché à un style. Ça veut dire que si je décide de changer, par exemple ici la couleur rouge en une autre couleur, automatiquement, tous les paragraphes qui sont rattachés au style là-haut vont se modifier tout seuls d'un coup. Donc par exemple, je vais là-dessus, je fais clic droit, modifier. C'est la première méthode pour le faire, je le fais rarement comme ça. Je vous la montre parce qu'elle est peut-être plus explicite pour vous. Et donc quand je fais modifier, j'ai cette fenêtre qui est un petit peu votre nouveau repère pour tout ce qui est modification de style. On retrouve le nom, on peut le changer si jamais on a fait une petite erreur. On voit que le style est basé sur normal, donc si on modifie des choses dans normal, il y a des chances que ça modifie ici aussi. Et surtout, on voit que si on fait entrer, le prochain paragraphe sera sur moyen titre. Alors, le classique, c'est vraiment c'est quand je fais un gros titre, ce qu'on va faire tout de suite, modifier, et ben on peut dire que le style du paragraphe suivant soit un moyen titre. Comme ça nous évite d'aller recliquer. C'est-à-dire qu'en gros, j'écris mon titre, en gros titre, je fais entrer automatiquement, au moment où je fais entrer, quand je passe au paragraphe suivant, je suis directement en moyen titre. Voilà, alors ici vous retrouvez toutes les mises en forme classiques que vous pouvez modifier. Par exemple, je peux enlever le gras si je veux, la police, la taille. Et en fait, le plus important ici, c'est de connaître ce bouton format, parce que c'est là-dedans qu'on va retrouver tout ce qui est police, tout le menu police, tout le menu paragraphe, tout ce qui est bordure. Là, on voit qu'il y a une bordure sur ce gros titre-là, et aussi tout ce qui est numérotation. Donc, par exemple, je vais changer de numérotation. Je dis, ah bah finalement, c'est pas des grands 1, c'est des lettres majuscules. Finalement, je veux plus du jaune, je veux du comme ça. Ça va être bizarre d'avoir avec ces lettres-là qu'il faudrait que j'aille changer en parallèle. Enfin voilà, admettons que je fasse tout ça comme ça, et ben au moment où je fais OK, hop,
Vous voyez que ça a changé ici, parce qu'il est rattaché à gros titres, mais ça a changé tous les autres gros titres en fait. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'une fois que j'ai appliqué mon style à un paragraphe, je le pilote très facilement par ma galerie là-haut. Et donc quand vous avez fait 500 pages, certes c'est long à titrer, à attribuer pardon, un style à chaque paragraphe, mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille pour piloter. Vous pouvez avoir 500 pages, on vous demande de changer une couleur sur tous les gros titres, il y en a toutes les pages, bah vous n'en avez pas pour 500 fois une minute à le faire. Vous avez juste 2 clics à faire, dire je veux telle couleur, et ça change partout, tout seul. Donc c'est vraiment super pratique. Donc ça c'est la première technique où on passe par modifier, d'accord, ce qui nous permet d'avoir cette fenêtre, comme je vous l'ai dit, et de modifier vraiment ce qu'on veut. Moi j'aime pas trop, moi je préfère en fait faire comme ça, regardez, je modifie directement ici. Je vais remettre le jaune parce que ça me perturbe, le orange pardon. Voilà. Pour l'instant, ça ne change pas le reste, d'accord? Là où on voit pas, mais c'est toujours en bleu. Et du coup, pour mettre à jour, il faut que je fasse un clic droit ici et dire mettre à jour gros titre, c'est-à-dire ce style-là, pour qu'il corresponde à la sélection. Et voilà ce que ça donne. Du coup, tout est repassé en jaune. Voilà, je vous refais la manip avec le style suivant. Admettons que ici, je décide de ne pas faire ça, mais de faire finalement histoire et en vert, d'accord? Pour l'instant, ça n'a rien changé. Maintenant, si je vais sur moyen titre et je dis que je veux que ça corresponde, mettre à jour moyen titre pour qu'il corresponde à ma sélection, c'est-à-dire là où il y a mon curseur, hop, là où ça a changé, et automatiquement, ça a changé tous mes seconds titres qui sont ici. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu le pouvoir que ça peut avoir, mais on peut changer tout un document comme ça très facilement. Là pareil, la linéaire il est trop gros, je le modifie, et là je fais mettre à jour. Hop, ça a tout changé, partout à la fois. Donc vous allez gagner en rapidité, ce que vous allez pouvoir mettre en forme en un seul clic une fois que ça a été préparé. 2, vous allez gagner en homogénéité, parce que vous allez avoir un petit peu plus d'assurance que c'est partout pareil. Et 3, vous allez gagner surtout ensuite en pilotage, parce qu'une fois que vous aurez fini d'attribuer tout au paragraphe, vous n'avez plus qu'à piloter par vos styles là-haut, changer ce que vous voulez, ça changera tout partout. Alors on verra après hein, qu'il y a des astuces pour ce genre de choses. Voilà, je vous la donne tout de suite. Quand c'est comme ça, je peux faire clic droit paragraphe. Et vous voyez qu'ici, vous avez la notion de paragraphe solidaire. Et en fait, quand vous faites paragraphe solidaire, automatiquement, le titre ne restera pas tout seul. En fait, le paragraphe, du coup, ne restera jamais tout seul. Il y aura toujours le suivant qui sera solidaire à lui. Donc voilà, je le fais sur celui-ci. Pareil, je fais mettre à jour. Désormais, c'est plus possible qu'un titre vert soit tout seul. Il sera toujours forcément suivi par le paragraphe suivant. Genre d'astuce plutôt sympathique. Voilà comment ça marche les styles. En fait, c'est pas beaucoup plus compliqué à vous expliquer. C'est beaucoup plus long à prendre en main et à pratiquer, mais en même temps, pas tant. Faut le faire. Vous verrez qu'il y a des subtilités parfois quand on a des styles un petit peu spécifiques qui font appel. Je vous dis celui-là il est basé sur normal. Et c'est surtout compliqué quand on utilise ceux-là qui sont paramétrés parfois assez bizarres. Voilà. Alors après, il y a quand même des choses à savoir sur tout ça. Qui se passe ici. Souvent on me pose la question, mais du coup maintenant que j'ai fait mes styles gros titres et moyen titres, est-ce que je peux les avoir dans tous mes documents? Parce que c'est pratique pour la société, une fois que j'ai bien mis les bonnes couverts, la bonne police officielle de la société, j'aimerais les avoir dans tous mes documents. Alors en fait, il faut savoir que quand vous créez un style, le style voyage avec le document. D'accord? C'est-à-dire que si vous envoyez, là si j'envoie ce document à New York City, le style va être dedans. Mon copain à New York, il va ouvrir, il va retrouver gros titre et moyen titre. D'accord? Si je prends ce document-là que je l'ouvre tout de suite sur un autre ordinateur, je vais retrouver aussi gros titre, moyen titre. Enfin, c'est le même principe. Donc voilà, les styles sont vraiment propres au document. Du coup, on se dit, mais comment je fais si je veux les rapatrier dans un autre document? Alors, dans un document qui est déjà existant, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de copier-coller ça et de, à partir de ça, recréer un style dans le document en question. Par contre, dans Modifier, on voit ici qu'on a la possibilité de faire nouveau document basé sur ce modèle. Si là je clique sur OK, et ben en fait, tous les styles qui sont là, c'est-à-dire les 3 qui sont là en plus, vont rejoindre la base de données par défaut des styles de Word. C'est-à-dire que quand je vais lancer un nouveau document Word, lui il me charge les styles dans le document qu'il a créé pour nous par défaut, et ben si je coche ça, il prendra ceux-là, qui mettra en plus dans les nouveaux documents. Donc voilà, c'est possible d'avoir ces styles d'entreprise, entre guillemets, ou styles perso qu'on a l'habitude d'utiliser, les avoir directement dans le document, mais pour cela, il faut qu'ils soient dès présents à la création du document. Donc en entreprise, quand on utilise les modèles, etc., en général on fait des modèles avec toutes les entêtes, etc., et des styles tout prêts, pour qu'il n'y ait plus qu'à mettre en forme par derrière. Voilà, donc si vous êtes un étudiant, un élève, je vous conseille vivement de vous préparer ces styles-là pour toutes vos prises de notes.
quand vous êtes en cours. Parce que du coup, il suffit d'écrire le titre et boum, de dire si c'est un chapitre, si c'est une partie, une sous-partie, une petite partie. Ensuite, vous pouvez vous créer un style peut-être pour des citations, qui serait peut-être, comme on l'a vu dernier, quelque chose comme ça. Euh, voilà, par exemple, un peu fermé. Hop. Voilà, ça par exemple, ça peut être un style qu'on va appeler citation ou autre. Allez, on peut le tenter. Là, je l'appelle par exemple. Je crois que citation il existe déjà, donc je vais l'appeler citation à nous. Ok, et donc maintenant, si je retourne sur un autre et que je clique sur citation à nous, automatiquement, ça se met comme ça. Oups, non, je me suis trompé, je vais le remettre comme ça. Voilà, ça évite des milliers de clics partout pour tester quelque chose. On a directement ces styles tout fait. Donc voilà, je vous invite pour vos cours à faire ça, faire les remarques, les astuces, faire un style pour chaque type d'information que vous notez, et votre mise en forme sera beaucoup plus facile. À l'avenir, vous serez plutôt plus concentré sur la prise de notes et finalement sur le cœur de votre métier plutôt que sur la mise en forme. Voilà. Dernière chose, par rapport à tout ce qui est mis à jour, je l'ai oublié, je vous le dis, je l'ai vu en passant. Ici, on a ce qu'on appelle mettre à jour automatiquement. Alors au début, j'étais vraiment pas fan de ça. Maintenant, je sais que quand je l'utilise, il faut que je fasse très attention. Parce qu'en gros, hop, je fais OK. Ça veut dire que maintenant, si je fais une modif là, j'ai plus besoin de faire mettre à jour là-haut, ça va se mettre à jour tout seul. Si par exemple, ce titre-là, je dis bah finalement, ça sera des chiffres romains. Voilà. Alors là, il me prévient quand même que ça va le faire partout. Dans certaines versions, il me prévient pas. Mais il pourrait, si vous voulez, tout changer tout seul sans rien dire à personne. Voilà, bon. Ça c'est nouveau depuis la version 365, depuis la version 2016 je crois. Il vous demande maintenant, et vous êtes sûr que ça va changer partout. Voilà. Attention à vos versions, si vous avez la dernière version, vous aurez le même message. Si vous êtes sur d'autres versions, ça va tout changer tout seul. Voilà, moi je le fais pas parce que même si j'aime bien que ça soit très homogène, ça l'est en général, j'aime bien parfois sur un titre ou deux, peut-être que le titre est trop long, je veux que ça tienne sur ligne, donc je vais réduire la police, et j'ai pas envie que ça me réduise la police de tout le style derrière. Bon, voilà en gros ce qu'on peut dire sur les généralités sur les styles. Maintenant, je vous laisse tester par vous-même. Je vous laisse prendre un document avec des titres, des sous-titres, etc. Je vous ai envoyé ce document-là pour ceux qui veulent travailler. Si vous voulez des exercices aussi, envoyez-moi des mails sur yapi.pro@gmail.com. Voilà, et puis je crois que ça va aller pour ce tuto qui, j'estime, être le plus précieux sur Word et pas le plus compliqué. Voilà, tel tout les gens. À très bientôt et n'hésitez pas à faire tourner.